savoir pour comprendre pleinement la peinture aborigène? Alors, pour bien comprendre la peinture aborigène et pour bien l'apprécier, je dirais que déjà, il faut savoir d'où elle vient. Donc on va y revenir, je vais vous expliquer un petit peu, on dit que c'est la plus ancienne tradition picturale et artistique au monde, donc je vous expliquerai pourquoi. Et puis il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est à quoi correspond le temps du rêve. La notion de temps du rêve, puisque toute la peinture aborigène, et je dirais même tout l'art aborigène en général, prend sa source, prend son inspiration dans le temps du rêve, qui est un grand réservoir de mythes. Et qu'entendez-vous par temps du rêve, justement? Alors, je vais vous le dire, mais d'abord, je voudrais dire aussi que c'est une peinture qui remonte, puisqu'on dit que c'est la plus ancienne tradition picturale au monde, ça donne d'ailleurs le vertige, puisqu'on retrouve des restes artistiques entre guillemets, picturaux, dirons-nous, gravés dans la pierre, et on les retrouve avec une ancienneté de 40 000 ans. Il y a dans le Queensland des restes gravés qui ont 40 000 ans. Alors 40 000 ans, pour mémoire, c'est 2 fois Lascaux. C'est-à-dire que c'est vraiment très très ancien. Et là, on est à peu près sûr de la datation. Et cette tradition-là ne s'est jamais arrêtée, cette tradition picturale. Et on retrouve dans ces restes des lignes courbes, des cercles, des motifs géométriques à peu près analogues à ce qu'on trouve actuellement dans la peinture aborigène. Pour dire simple, c'est un petit peu comme si nos ancêtres de Lascaux avaient réussi à nous transmettre leur spiritualité, leur savoir-faire, leur art, leur manière d'expression, directement et sans interruption. D'accord. Et ça s'explique puisque l'Australie n'a pas connu ou a connu très peu de contact avec le monde extérieur, et on pense qu'elle a été peuplée en trois vagues migratoires, donc qui ont pu s'exprimer en toute autonomie, sans connaître d'influence extérieure. D'accord, d'accord, d'accord. Le mythe du rêve. Voilà, alors le temps du rêve, donc c'est un grand réservoir de mythes d'une part, mais c'est aussi le temps sacré. C'est-à-dire que pour les aborigènes, c'est le temps qui a initié le monde et la vie dans le monde. Et ce temps-là, on pourrait même dire que c'est un espace-temps qui se trouve en parallèle au nôtre, le temps profane. Et cet espace-temps, on peut le contacter lorsqu'on est dans les endroits sacrés, lorsqu'on fait des cérémonies, ou bien éventuellement quand on peint, et qu'on est donc en situation sacrée, religieuse. Alors, ce temps du rêve qui a initié la vie sur Terre par l'entremise des grands ancêtres, qui sont des êtres surnaturels, eh bien ce temps du rêve continue à nourrir le temps profane. C'est-à-dire que pour les aborigènes, le temps sacré, qui est dans un autre espace que le nôtre, mais qui a néanmoins des liens avec lui, continue à le nourrir. C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien de vivant sur Terre si le temps du rêve, c'est-à-dire le temps sacré, ne continuait à nourrir la vie du temps profane. Alors, en gros, les mythes, pour les aborigènes, la Terre, à son début, n'était qu'une masse informe, sans couleur et sans lumière, triste, moche. Et de cette substance première sont sortis des êtres surnaturels que les aborigènes reconnaissent pour leurs ancêtres et qu'ils appellent leurs grands ancêtres. Alors c'était des êtres de nature indéterminée, c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois animaux, végétaux, humains, et même ils représentaient aussi les éléments naturels comme la pluie ou le vent. Et d'ailleurs ils portaient des noms d'animaux, de plantes, où ils s'appelaient le vent et la pluie. C'était donc les grands ancêtres. Et quand ils ont vu ce monde d'une grande tristesse, eh bien ils ont désiré qu'il soit beau, et ils ont commencé à le parcourir en tous sens, en chantant ce qu'ils désiraient qu'il soit. À savoir, ils ont désiré et chanté le relief, l'eau, les lacs, les rivières, les étoiles, et ce faisant, eh bien, de leur chant naissait le paysage et tout ce qui existe. Alors ces grands ancêtres, il faut dire aussi que c'était des gens, c'était des êtres très pulsionnels, et que lorsqu'ils se croisaient, eh bien ils s'entretuaient, ils se dévoraient, ils étaient assez fréquemment anthropophages, et ils se disputaient, ils s'aimaient parfois, ils ne connaissaient pas la loi, donc ils avaient des relations incestueuses, enfin bref. Et ils étaient donc antérieurs à la loi qui a été donnée par eux.
Et donc de toutes ces aventures, eh bien, sont ressorties des histoires, évidemment, que les aborigènes continuent à chanter et à raconter. Justement, à quoi correspond l'acte de peindre aujourd'hui? Alors, oui, donc ces histoires qui ont été transmises par les grands ancêtres sont Oui. sous forme de chants. Et j'ai dit tout à l'heure que les grands ancêtres s'étaient promenés à la surface de la Terre. Donc ils ont créé des itinéraires. Et ces itinéraires, ils les ont décrits par les chants. C'est-à-dire qu'il existe toujours, en même temps que la peinture, des itinéraires vraiment repérés au plan topographique, que les aborigènes continuent à parcourir, et des chants qui racontent le territoire et qui racontent l'histoire afférente. Alors je sais que c'est très compliqué, mais bon, c'est... C'est un acte de civilisation. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, donc l'aborigène, ce qu'il fait en peignant, eh bien, il réactualise l'acte initial qu'a fait le grand ancêtre pour créer le territoire. Ce faisant, il lui permet de continuer à vivre, puisque je vous ai dit que le temps sacré nourrissait le temps profane. C'est une réédition en fait de l'acte originel. Exactement, c'est une répétition qui entretient la vie. Et les aborigènes sont complètement persuadés que si on arrêtait de peindre, eh bien, de chanter, de faire des cérémonies, eh bien, le monde dépérirait et s'éteindrait. Donc c'est un devoir de peindre et de peindre l'itinéraire, le territoire et de chanter le chant correspondant à la partie du territoire dont l'aborigène en question a la charge. Chaque aborigène a la charge d'honorer par la peinture, par le chant, par les cérémonies, par la danse, une portion de territoire, un segment de parcours, d'itinéraire et un segment de chant. Et quand on prend, je vais vous montrer un petit exemple, par exemple, voilà, ça c'est un tableau. Alors, bon, quelques symboles usuels dans je dirais l'alphabet des aborigènes. Hein, ça, cette surface colorée, c'est un point d'eau. Donc, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs motifs, mais il n'y a pas forcément plusieurs points d'eau. En fait, ça peut être le même qui est répété plusieurs fois. Bon, les petits points, là, ce sont des fruits de brousse, des campura en général, ce sont des espèces de tomates sauvages. Ça, c'est le bâton à fouir qui est le grand symbole de possession féminine. Le symbole du pouvoir féminin que possédaient déjà les grandes ancêtres femmes. Et puis, vous avez aussi ces petits U, là, c'est très important dans les représentations aborigènes parce que ce sont des personnages. Et pourquoi ces personnages ont une forme de U? Eh bien parce qu'ils sont vus d'en haut, comme tout ce qui est vu par les aborigènes. Et donc, un personnage vu d'en haut, eh bien c'est un tronc, deux bras, donc c'est un fer à cheval. Donc voilà, il y a des femmes en cérémonie, alors ce sont des femmes ancestrales, qui ont, il est dit donc dans le mythe, probablement, dans cette section de mythe, que des femmes, à un certain endroit où il y avait de l'eau, ont donné des cérémonies, donc, parce que le cercle concentrique est toujours symbole de sacré, ont donné des cérémonies et ont ramassé des fruits, des fameuses tomates sauvages, et ces personnes, ces femmes, ces grandes ancêtres, eh bien leur symbole c'était le bâton à fouir. Alors il y a un apparent désordre, mais il faut se souvenir que le tableau correspond à un chant. C'est-à-dire, et un chant qui est un chant religieux, donc une sorte de litanie. Et que dans une litanie, on répète. Donc, chaque fois que le peintre pense ou chante un concept, eh bien, il le jette sur la toile. En fait, une toile est un chant peint. D'accord. Voilà, donc chaque fois, voilà, elle répète le point d'eau. D'ailleurs, la répétition lui donne de la force. Et elle répète le symbole dans son chant et elle le répète sur la toile. Voilà pourquoi, souvent, ça n'est pas très ordonné. Très bien. Mais parfois ça l'est. Alors voilà, donc les aborigènes, pour répondre à votre question, eh bien, peignent pour faire vivre le monde.